Chers amis, bonjour, et c'est une joie pour moi de pouvoir passer sur vos ondes pour pouvoir parler un petit peu avec vous et en ce temps saint qui nous est proposé par l'Église, de pouvoir réfléchir sur l'argent. Et en réfléchissant sur l'argent, je voulais vous lire d'abord un passage tiré dans Proverbes, chapitre 30, le verset 7, qui dit « Je te demande deux choses, mon Dieu, ne me les refuse pas jusqu'au jour de ma mort. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Donne-moi seulement mon comptant de pain. Car avec l'abondance, je pourrais te laisser et dire qui donc est Yahvé. Et dans le dénuement, je pourrais me mettre à voler. Ce serait déshonorer le nom de mon Dieu. » Alors, Proverbe chapitre 30, verset 7, il demande simplement que donne-moi ce qui m'est nécessaire pour vivre parce que nous avons tous besoin d'argent. Et il est clair que l'argent est quelque chose qui est bon. L'argent n'est pas mauvais. Quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il faut avoir peur de lui. Quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il faut avoir peur de lui plus que du voleur. Et quand vous marchez avec des gens qui vous disent que moi l'argent ça ne m'intéresse pas, il faut être très attentif parce que ce sont des gens souvent qui sont un peu bizarres. Et donc, c'est important d'avoir de l'argent et il faut être capable de gérer sa vie en gardant un minimum d'argent quelque part parce qu'on peut tous avoir des soucis financiers, de santé, de ci, de ça. Maintenant, on n'est pas obligé non plus d'être milliardaire sans tenir compte du fait qu'il faut quand même prendre soin des pauvres. Alors, je voulais avec vous réfléchir d'abord sur la tentation du Christ au désert. Et je pense que dans Matthieu au chapitre 4, vous avez la tentation de Jésus-Christ au désert dans Matthieu au chapitre 4, c'est le verset 1 à 11, que vous retrouvez d'ailleurs dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Et dans la première tentation du Christ au désert, on a Satan qui dit « transforme ces pierres en pain et mange ». Et Jésus-Christ a besoin de manger, tout le monde a besoin de manger. Et ayant besoin de manger, il faut bien qu'on puisse avoir de l'argent. Et Jésus répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici la parole de Dieu. » Et le chrétien doit vivre de la parole de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle faire la volonté du Père. Et ce qui montre bien que je ne peux gagner de l'argent qu'en faisant la volonté du Père. Je peux gagner mon pain qu'en faisant sale. Et la première tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, par rapport à l'argent sale. Alors, maintenant, nous pouvons être des gens chrétiens, honnêtes, et qui sont satisfaits par la vie qui est la nôtre. Et Jésus-Christ n'a jamais voulu qu'on soit malheureux. Jésus-Christ veut notre bonheur. Et d'ailleurs, il nous dit dans ce passage très intéressant, que je vous invite à méditer de temps en temps, Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34, où il dit « Personne ne peut servir bien deux maîtres. Il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'éloignera de l'un et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Tu ne peux pas servir en même temps sur la terre Dieu et l'argent. 1 Timothée 6, 10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonnés, certains ont perdu leur âme. Et il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture, ni pour votre corps avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors, on va réfléchir sur ce petit verset. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, là, que tu as, elle vient de qui? Elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Elle dépend de toi? Impossible. Tu es venu au monde quand? Ce n'est pas toi qui as décidé. Tu vas mourir quand? Ce n'est pas toi qui as décidé. Et la vie que tu as, cette vie est plus que la nourriture. Tu te bats pour la nourriture tous les jours. Et c'est bien, il faut le faire. Mais la vie, là, tu ne sais pas qu'elle peut partir un jour. Et c'est pour ça que l'important pour nous, c'est de comprendre que celui qui m'a donné la vie va me donner le vêtement et la nutrition. Dieu sait que j'ai besoin de manger. Je reprends ce passage. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tourmentez pas pour votre vie avec des questions de nourriture. Il continue, ni pour votre corps avec des questions de vêtements. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, pas de frigo, pas de congélateur, ils n'ont pas de cave pour mettre du vin. Mais votre Père du ciel les nourrit. Vous n'avez jamais vu un porc partir au champ avec une machette.
Ou une poule partir commencer à faire son champ avec une houe. Et pourtant, Dieu nourrit les poules et Dieu nourrit les porcs. Vous avez même les éléphants. Le nombre d'éléphants qu'il y a sur la terre. Vous savez qu'un éléphant mange 45 kilos par jour? Et Dieu nourrit tous les éléphants de la terre en leur donnant 45 kilos par jour sans souci. Et pour eux, ce n'est pas compliqué. Et là, ils n'ont pas de grenier, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas. Prenez les poissons, prenez le porc-épic, le pangolin, prenez les sangliers, les chevreuils, prenez tout ce que vous voulez. Regardez tous ces animaux qui existent, qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas et que Dieu nourrit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont pas de réserve ni de grenier, mais votre Père du ciel les nourrit. Et vous alors, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, pourra prolonger sa vie d'une seule coudée? Cette vie que Dieu t'a donnée, tu ne peux rien y ajouter. La seule chose que tu peux faire, c'est trouver une boule de couscous ou un steak frit de temps en temps, ou entrer dans un McDonald's pour pouvoir manger je ne sais pas quoi. L'important, cette vie qui est la nôtre, nous, on se bat pourquoi? Pour les chaussures. Tu peux acheter des pieds. Le jour où tu as un accident et qu'on te coupe les pieds, qu'est-ce que tu vas faire de tes chaussures? Et nous, ce qu'on trouve, c'est des choses superficielles pour donner la nourriture, mais la nourriture, ce n'est pas ça qui donne la vie. Les chaussures, c'est pas ça. Mais tout ça est nécessaire pour nous. Et c'est important. Donc, continuons. Et le vêtement, pourquoi vous en préoccupez? Voyez comme les lys des champs. Je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi la plante sauvage, qui aujourd'hui se dresse, mais demain sera jetée au four, ne fera-t-elle pas beaucoup plus pour vous, gens de peu de foi? Donc laissez là vos inquiétudes. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Comment nous habiller? Laissez les païens courir après toutes ces choses, car votre Père du ciel sait que cela vous est nécessaire. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu 6, 33. Cherchez tout d'abord son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Dieu est prêt à s'occuper de nous, mais il ne peut s'occuper de nous qu'à partir du moment où nous-mêmes nous engageons à vivre comme il le veut. Soyons de vrais chrétiens, et alors nous n'aurons plus de soucis financiers. Amen.